Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où ça va être ma pile à lire du mois d'octobre. Donc je vous préviens, il n'y a pas de book haul ce mois-ci. J'ai fait des achats, mais je trouve que pour le peu d'achats que j'ai fait, je peux attendre d'avoir plus. Donc je ferai peut-être un septembre, octobre, novembre, décembre en fait comme book haul, je verrai bien. Mais là ce mois-ci, il n'y en aura pas. Donc il y aura ma pile à lire, mon bilan, un update. Les sorties livresques aussi qui sortent dimanche, voilà. Mais sinon, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de book haul. Donc là, ça va être ma pile à lire. Mais j'ai décidé de faire autrement que d'habitude. Donc il n'y a qu'un seul livre que j'ai mis d'office. C'est celui-là. Donc Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Avec bien entendu Calendar Girl d'octobre. Où je vous mettrai l'image là. Voilà. Et tout le reste, ça va être par petit papier. Donc j'ai mis tous les livres de ma pile à lire. Sauf ceux que... les tomes 2 par exemple que j'ai pas lu, ou les tomes ou des livres où par exemple le tome suivant sort dans quelques mois, je vais attendre avant de le lire. Voilà, donc je vais pas en choisir énormément, voilà, je vous le dis, je vais pas en choisir énormément, mais je vais quand même en choisir assez. Donc dedans j'ai remis tous ceux du mois que j'avais mis pour le mois de septembre que je n'aurai pas le temps de lire parce qu'on est le 26 et il m'en reste encore 5 à lire, 6. Donc j'aurai pas le temps de les lire, à moins d'en lire un par jour et encore. Donc je vais tirer. Voilà, je vais tirer au hasard. Donc le premier que je tire, c'est Une nuit sur la mer de Patricia McDonald. Et celui-là, je vais vraiment le lire parce que ma belle-sœur m'a demandé de lui passer si j'aime pas. Donc si des fois je peux changer. Par exemple, s'il y a trop de livres du même type, je changerai. Mais donc là, le premier, c'est Une nuit sur la mer de Patricia McDonald. Donc ça fait déjà 3 livres. Ensuite, ça va. Donc ensuite, c'est Rule de Jake Ronover. Donc le tome 1 de la saga Marketmen. Voilà. J'irai chercher les livres après. Je ferai une coupure, j'irai les chercher. Voilà. Donc ouais, voilà, j'irai chercher les livres et on verra. Je mélange. Hein. Regardez, je mélange. Parce que sinon, ça va être dans la position que moi, je les ai mises. Donc, celui-là. Un Stephen King. Donc, ça fait déjà 2 thrillers. Hein. Donc, Sac d'os de Stephen King. Donc, s'il y a trop de thrillers, je ferai un tri après. Donc, ça fait 3 et 3, 6. Plus que 4. Plus que 4, mes amis. Plus que 4. Ah, là, c'est encore un thriller, donc non. Voilà. Tant pis. C'était La glace noire de Michael Connelly. J'ai l'impression que je ne le lirai jamais. Une maison de rêve de Sophie Kinsella. Voilà. La promesse de Mia Sheridan. Voilà. Donc encore 2. Encore un Sophie Kinsella. Donc non, je dis que c'est un Sophie Kinsella à la fois. Donc voilà. C'était La croix du shopping à Manhattan, je pense. Encore un thriller et décidément. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai beaucoup de thrillers en attente. Donc vous voyez, encore un Sophie Kinsella, donc non. Les Sophie Kinsella, je lis qu'un livre à la fois parce que sinon... voilà. Ah bah celui-là, il est déjà au mois de septembre, donc... Artemis Fall de Eowyn Colfer. Voilà. Ensuite... donc le tome 3 de la saga Gardien des cités perdues n'est pas dedans. Qu'est-ce que j'ai encore mis? La suite donc de La passe miroir n'est pas dedans. Sinon tout le reste y est, même les achats que j'avais fait ce mois-ci. En fait, ils sont. Donc voilà. Comme ça, il n'y aura pas de triche. Ouais, comme ça, il n'y aura pas de triche. Parce que si je mets pas les achats que j'ai fait ce mois-ci, ça me fait moins de livres. Mais bon. Donc, L'homme idéal ou presque de Kirsten Higgins. C'est encore un que j'avais ce mois-ci en plus. Je suis pas fait exprès. Hein. Oh, encore un thriller. Décidément, si je vais sortir tous les thrillers du truc. Hein. Je sens le coup arriver. Alors... Encore un Sophie Kinsella. Celui-là, ça monte à mon à rien faire.
Encore un Sophie Kinsella. Et je vous mens pas, les Sophie Kinsella, j'en lis qu'un par mois. Donc comme j'en ai déjà tiré un, ça sert à rien. Je ne sais même plus où j'ai mis le papier. Ah oui, avec une maison de rêve. Encore un thriller. Non mais... Ouais, je vais vous sortir tous les thrillers, vous allez voir. Regardez, encore un. Nuit de Bernard Minier. Je vais le mettre de côté celui-là. Je vais le mettre de côté pour voir. C'est un thriller celui-là. Ouais, c'est un thriller. J'ai beaucoup trop de thrillers à lire. Je vous le dis, j'ai beaucoup trop de thrillers à lire. Mon plan D de Andrea Smith. Et encore peut-être un ou deux et je verrai. Encore un thriller. Bon, le temps que je sors tous les thrillers, vous avez le temps d'aller vous chercher un café, hein, je vous le dis. J'avais le temps d'aller vous chercher un café parce que je tire que des thrillers pour l'instant. Il n'en reste plus beaucoup. Hein. Regardez, encore un thriller, Dead Zone de Stephen King. Je vais tous les sortir. J'ai des romances hein, dedans, mais elles sortent pas. Hein. Encore un thriller. Non, mais décidément, j'ai beaucoup trop de thrillers. Je dois faire le tri. Je vais m'en sortir avec 2 papiers à la fois. Voyage interdit de Tara Jones. Et le dernier. Si c'est un thriller, je le repose. C'est un thriller. Décidément. Je dis le dernier, je le repose. Alors, il ne reste pas beaucoup. Ah ben, voilà. Driven, tome 5 de Kay Bromberg. Et je vais regarder les 3 ce qui restait. Donc il restait L'étreinte des promesses que je vais mettre de côté aussi. Parce que celui-là, je vais me le mettre, mais j'aurai peut-être pas le temps de le lire parce qu'il était déjà dans le mois de septembre. Voilà. Il restait Roadmaster de Stephen King et encore un thriller, je pense. Ah non, Love Letter to the Dead. Voilà. Donc je vais remettre ceux que je n'ai pas lus. En fait, je pense que je vais en enlever un parce que j'aurai mes 3 derniers. Je pense que je vais en enlever un. Je vais enlever La Promesse et je vais mettre L'étreinte des secrets à la place. Je vais faire comme d'habitude, je vais vous présenter les livres et vous lire le résumé. Voilà. Et ensuite on verra. Donc j'ai tiré Mon plan D de Andrea Smith aux éditions Hachette, si je me trompe pas, oui, aux éditions Hachette. Donc dedans c'est marqué les listes, c'est mon truc, j'en fais pour tout, mes devoirs, mes tenues, mes repas, mes lectures, etc. La dernière en date concerne un certain nombre de garçons du lycée, ça va du plan A, donc le mec inaccessible, au plan D, le mec jamais de la vie, plutôt mourir, en passant par mon meilleur ami. Mais il y a un scénario que je n'aurais jamais pu envisager. 1. Je perds ma liste secrète. 2. Je la retrouve pas là gardée dans tout le lycée. 3. Les garçons de la liste se mettent subitement à s'intéresser à moi. 4. Pour couronner le tout, mon plan D veut devenir mon plan A. Au secours, ça a l'air bien. J'avais lu le résumé, j'en avais parlé dans une de mes sorties livresques. Je sais pas si vous vous souvenez, ça devait être celle du mois de septembre ou de août, je ne sais plus. Ça devait être celle du mois d'août. Faudrait que je regarde quand est-ce qu'il est sorti. Ah non, juillet 2018. Donc ça va être dans mes sorties livresques de juillet que j'ai dit qui me tentait. Là, en fait, je devais acheter un autre grand format qui se trouve Head Shade of Shadows. Seulement, il n'y était plus. Parce que les gens ont vu que le tome 3 sortait, donc ils se sont arrêtés sur le tome 2. J'aurais dû l'acheter avant, mais tant pis. Donc il y a celui-là. Je vais poser ça où? Je vais poser ça là. Ensuite, il y a le tome 5 de Driven que je peux lire le résumé parce que ça ne concerne pas Riley et Colton. Encore sous le choc du décès soudain de sa sœur, Addie a renoncé à toute relation amoureuse. Tout ce qu'elle attend de Beckett, c'est une distraction sexy, un moment de répit pour échapper à son chagrin. Alors, pourquoi ne parvient-elle pas à se débarrasser du souvenir de cette nuit incroyable, ni du goût de ses baisers? Addie s'efforce de l'oublier, Beck s'évertue à lui prouver qu'elle devrait se remettre à vivre. Mais déterminée à éviter tout engagement romantique, elle n'hésite pas à utiliser la réapparition inopinée de son ex pour éteindre cette flamme qui la consume lentement, cette étincelle que Beck, son amant de nuit, a fait naître en elle. Donc, pour vous replacer le contexte, Addie égale meilleur ami de Riley, Beckett égale meilleur ami de Colton. Donc je pense qu'on entendra parler de Colton et Riley dedans, bah, j'espère, parce que de toute façon... voilà. Enfin, je pense, mais dans tous les cas, ça va me plaire. Chaussettes! Il y a le chat qui fout le bordel, les gars. Dans mes vidéos, il se passe toujours un truc. Ensuite, il y a Voyage interdit de Tara Jones aux éditions donc Hugo Poche. Donc c'est les mêmes que là. Mais vous voyez la différence? Quand même.
Il fait le double, celui-là, Draven fait le double de celui-là. Celui-là fait 400 pages et celui-là en fait 600, comme 200 pages de plus. Donc, la rentrée à l'Excel Academy de Boston est une nouvelle vie qui commence pour Stella. Elle est encore très jeune, mais a déjà traversé une terrible épreuve. Un grave accident de voiture a coûté la vie à sa meilleure amie et lui a valu quelques jours de coma. Depuis, Stella bénéficie d'un curieux don qu'elle préfère garder secret. Elle peut voyager hors de son corps et voler où son esprit la conduit. C'est inquiétant, mais aussi libérateur. Dans ses voyages, elle oublie un peu son deuil, ses remords, sa douleur. Cependant, elle y est toujours seule, jusqu'au jour où elle y rencontre Sébastien. Elle découvre vite qu'il est le hockeyeur vedette de l'équipe du lycée. Il est arrogant, énervant et très séduisant. Mais que vient-il faire dans ses voyages astro et pourquoi peut-il la voir et lui parler alors que cela semble impossible pour tous les autres? Stella et Sébastien vont apprendre à se connaître lors de ces voyages et surtout découvrir qu'ils pourraient peut-être avoir un avenir commun dans la vie réelle. J'en ai beaucoup entendu parler. J'ai entendu aussi autant de bien que de mal dessus. Donc voilà. Ensuite, donc vient Une nuit sur la mer de Patricia McDonald. La maison d'édition, je ne sais absolument pas. Je crois que c'est France Loisirs. Oui, c'est France Loisirs. Dans la catégorie suspense parce que c'est un thriller. Donc c'est Shelby est une femme indépendante. Elle a élevé seule sa fille Chloé qui semble mener une vie sans problème entre son deuxième mari, Rob, leur petit garçon, Jérémy, et son job de secrétaire médical. Shelby décide d'offrir au jeune couple une croisière en amoureux dans les Caraïbes pour fêter Noël. Un cadeau qui va s'avérer fatal. Chloé disparaît en mer, tombée selon toute évidence du balcon de sa cabine. Mais Shelby ne peut accepter cette explication. Qu'est-il vraiment arrivé à Chloé cette nuit-là sur le bateau? Pour défendre la mémoire de sa fille, Shelby décide envers et contre tout de mener son enquête au péril de sa vie. Donc c'est ma belle-sœur qui l'a trouvé... qu'il l'a trouvé dans boîte à livres. Elle m'a dit que ça lui tentait, mais qu'elle me le laissait le lire avant. Et je pense qu'il est temps de le lire parce qu'elle va commencer à s'impatienter. Voilà. Où je vais poser ça? Bon, voilà. Ensuite vient Sac d'os de Stephen King que j'avais trouvé en brocante qui schlingue. Il pue la mort, mais bon. C'est pas grave. Reclus à Sarah Laux, sa maison de campagne, près d'un lac, Mike Noonan n'écrit plus. Depuis la mort brutale de sa femme Jo, enceinte, ce romancier à succès connaît l'angoisse de la page blanche. La rencontre de la petite Kira, puis de sa mère Mattie, jeune veuve en butte à la malveillance de son richissime beau-père, amorce-t-elle pour Mike un nouveau départ. Il le croit, mais c'est sans compter sur les ombres qui hantent Sarah Laux. C'est notamment d'une chanson de blues, violée et assassinée des décennies plus tôt, d'une chanteuse de blues, violée et assassinée des décennies plus tôt par les racistes du coin. En devenant l'allié de Mattie et de Kira, Mike a bravé les forces de l'enfer. Elles vont se déchaîner contre lui dans les pages enfiévrées de ce roman, salué par la critique mondiale comme le chef-d'œuvre de Stephen King. On verra ce que ça donne. Il est quand même assez long, plus de 700 pages, donc on verra. Ensuite, celui que j'attends avec grande impatience de lire. Roule donc le tome 1 de la saga Marketman de Jake Ronover. Donc celui-là, j'achète le tome 2 au mois d'octobre. Enfin, je vais essayer. Voilà. Mais j'ai pas grand-chose à acheter au mois d'octobre, donc ça va. Depuis toujours, Cho est secrètement amoureuse de Roule. Or, tous les opposent. De nature rebelle et fêtarde, tatoueur et tatoué. Il n'a rien à voir avec la jeune femme classique, sérieuse et concentrée sur ses études. Roule ne voit en elle qu'une fille à papa et, surtout, la petite amie de son défunt frère. Mais parfois, il suffit d'une jupe courte et de quelques cocktails pour que le regard que l'on porte sur quelqu'un change. Entre leur traumatisme, les mauvaises habitudes de Roule, l'emploi du temps surchargé de Cho et son ex qui la harcèle, parviendra-t-il à comprendre ce qui les lie. J'ai beaucoup entendu parler de la saga Marketman et autant vous dire que j'ai hâte d'enfin la découvrir. Ensuite, il y a beaucoup de petits romans, je vois ce mois-ci. Donc ensuite, c'est Une maison de rêve de Madeleine Wickham, donc Sophie Kinsella, donc en gros. Donc les Chambers sont couverts de dettes. Quelle idée aussi de faire l'acquisition d'une école privée alors que leur ancienne maison est toujours à vendre. Penché sur ses comptes, Jonathan voit son rêve s'écrouler quand Lise, elle, se rassure dans les bras de Marcus. Elle voit en lui la solution à tous ses problèmes. En plus d'être un amant parfait, il trouve des locataires pour leur maison. Et pas n'importe lesquels. Elle est attachée de presse, il est acteur pour la télé. Rien de tel pour retenir l'attention d'Alice, la fille des Chambers. On verra ce que ça donne. C'est du Sophie Kinsella, j'ai bien aimé le premier que j'ai lu, donc on verra. Ensuite, celui-là, je l'avais déjà mis le mois passé. Donc, Artemis Fall de Ewan Colfer. Donc, nom Fall, prénom Artemis, âge 12 ans. Signe particulier, une intelligence hors du commun. Profession,
Voleur redoutable et collégien 16 heures, recherché pour enlèvement de faits et demande de rançon. Voilà, donc c'est le premier tome. Je pense pas que j'achèterai les autres, hein, très clairement. On verra de toute façon ce que ça donne, mais voilà, c'est que le premier tome et on verra. Ensuite, L'homme idéal ou presque de Christian Higgins. Si je devais faire la liste de tout ce qui me rend très heureuse dans la vie, ce serait 1. Le Joe's, le restaurant plein de charme que je dirige, une véritable institution pour les 1407 habitants de Gideon's Cove. 2. Une famille presque toujours aimante et surtout une sœur jumelle avec laquelle je partage une entente et une complicité à l'épreuve de tous les chocs de l'existence. 3. Un chien que j'adore. 4. Des employés fidèles et dévoués, quasiment une deuxième famille. Déjà pas mal, n'est-ce pas? Pourtant, si j'en avais le pouvoir, j'ajouterais volontiers une dernière chose à cette liste. Un homme très amoureux de moi, que j'aimerais aussi à la folie, et avec lequel je vivrais un bonheur conjugal à faire pâlir d'envie toute la population féminine de Gideon's Cove. Hélas, entre mon amour impossible et le malencontreux pour le père Tim, le prêtre de la paroisse, mes blind dates catastrophiques et ma liaison torride avec Malone, ténébreux et mutique pêcheur de homards, je doute de pouvoir un jour y parvenir. Je sais que c'est l'autrice préférée de la meilleure amie de ma mère, donc je vais lire et je vais voir ce que ça donne. Si j'aime bien, je vous dirai. Donc ensuite, celui-là, vous l'avez déjà vu le mois passé aussi. Je ne vais pas vous lire le résumé parce que ça vous spoilerait les 2 premiers tomes. D'ailleurs, il est resté trop longtemps dans la bibliothèque. Il est... Faut que je vérifie un truc. Les ongles. Je vérifierai. Mais regardez là, les ongles sont bleus. Et je pense que pour les 2 premiers tomes, les ongles sont de la couleur de ces écrits en fait. Je verrai. Donc ensuite, et le dernier. Enfin le dernier. Il y a Calendar Girl aussi, mais voilà. Donc Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Donc, sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citatiel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc c'est tout en fait. Donc on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo et ce sera mon objet de lecture. Non. Ce sera bien les sorties livresques. Oui, ça sera les sorties livresques du mois d'octobre. Voilà, ça sortira le 30 septembre. Voilà. Donc on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.